Un rond-point est fait pour laisser tourner les voitures. Un convoi large de 5,7 mètres le transforme en barrière. La police bloque les deux extrémités de la rue. Les habitants se serrent contre le trottoir. La charge couvre presque toute la chaussée. La circulation ordinaire disparaît pendant quelques minutes. La rue devient un couloir tracé autour d'une seule charge. Il ne reste aucune marge. La rue entière retient son souffle. À ce stade, la puissance du moteur ne décide plus de tout. Un garde-corps, un virage ou un vieux regard d'égout peuvent immobiliser le trajet. Dès lors, la voirie doit accomplir une tâche pour laquelle elle n'a jamais été conçue. Et un objet qui a déjà volé hors de l'atmosphère revient en ville. À son passage, il reste moins de 2,54 cm entre chaque bout d'aile et l'obstacle. L'infrastructure cesse alors d'être le décor, elle devient l'adversaire. Dans la rue principale de Middlewich, en Angleterre, un ensemble large de 5,7 mètres efface presque le paysage. Le 8 février 2026, les agents matriques maintiennent les deux extrémités de la rue dégagées. Entre eux, Colette, spécialiste du transport lourd, fait passer un transformateur de réseau électrique de G et Vernova par le centre-ville. L'ensemble mesure 63 mètres. C'est plus de la moitié d'un terrain de football. Il fait 5,7 mètres de large. Il occupe presque toute la rue. Il pèse 567 tonnes à cette échelle. Chaque bordure, panneau ou enseigne change de rôle. Ce qui paraît banal pour une voiture devient une limite concrète pour la charge. À Middlewich, aucune voie de secours n'existe pour une telle charge. La police bloque la circulation à distance. Les équipes de guidage préservent chaque espace devant les commerces. Devant certaines vitrines, un guide reste près du bord du trottoir. Son regard ne quitte pas l'espace entre la charge et les panneaux. Les équipes vérifient le passage avant que le convoi avance dans une rue aussi serrée. Quelques secondes d'arrêt protègent la suite du mouvement. De brefs ordres crépitent à la radio. Ils se mêlent au roulement lent des pneus sur le bitume. Un panneau oublié ou un trottoir trop proche suffit à immobiliser tout le convoi. Ce transport électrique transforme donc le centre de Middlewich en passage réservé à un seul ensemble. En Écosse, un garde-corps devient l'obstacle placé en plein milieu d'un virage à 90 degrés. Dans un virage écossais, un camion peut tourner à droite. Une pale d'éolienne de 57,5 mètres exige aussi un changement de hauteur. Maïfedan Transport achemine une pale Vesta. Modèle V117 de l'aérodrome d'Acheg au parc éolien de Stroneler. Elle fait partie des 198 pales qui doivent emprunter cet itinéraire. La route n'offre aucune marge naturelle pour une pale de cette longueur. Le virage, le pont et les arbres restent exactement là. L'opération ne commence pas dans le virage. L'équipe inspecte et teste tout le parcours avant le premier déplacement du convoi. Le tracé est vérifié avant que la pointe n'arrive au garde-corps. Rien ne peut être improvisé sur place ce jour-là. Un garde-corps en béton se trouve sur la trajectoire de l'extrémité de la pale. À hauteur normale, elle le toucherait. La remorque n'aurait pas terminé son virage à 90 degrés. La suspension et le col de cygne hydraulique sont donc relevés. Il se trouve à l'avant de la remorque. Les soupapes hydrauliques soufflent par pulsation. Pendant ce temps, la pointe passe au-dessus du garde-corps. Cette solution limite les travaux routiers. Elle préserve aussi les arbres le long du trajet. Le rayon du virage ne change pas. La pale passe parce que sa pointe survole l'obstacle à Lévignac. Relever l'avant d'un véhicule ne suffit plus. Des sections de fuselage obligent tout un itinéraire à changer. Dans la nuit du 17 juin 2020, 3 sections de fuselage d'Airbus A380 traversent Lévignac. C'est un village près de Toulouse. Elles rejoignent la chaîne d'assemblage finale de Toulouse. De Langon à Toulouse, le parcours couvre environ 240 km. Il faut 2 nuits. Ces sections d'avions ne peuvent pas emprunter le réseau routier ordinaire. Le convoi ne peut pas choisir une rue parallèle. Dès qu'un obstacle apparaît, toute la progression dépend du tracé préparé. Depuis 2004, Airbus et les autorités françaises ont élargi des routes. Ils ont modifié des giratoires, ils ont créé des déviations pour 21 villages. Chaque modification préserve un espace de passage autour du fuselage. Lévignac reste en dehors de ces déviations. Ici, il ne reste qu'environ 50 cm de chaque côté entre le fuselage et les maisons. C'est presque la largeur d'une valise cabine. Aucun mur ne peut reculer, aucun toit ne peut s'écarter. Les guides marchent au plus près de la charge. Le bruit de leurs pas accompagne le régime bas des tracteurs routiers avant chaque déplacement de l'ensemble. Ils observent les auvents, les enseignes et les bords des murs. Un obstacle non traité pourrait interrompre tout le trajet vers Toulouse. Tout se joue avant que la charge ne franchisse le point suivant. Préparer cet itinéraire a coûté 171 millions d'euros. Pourtant, aucun budget ne crée d'espace supplémentaire au cœur du village. Les 3 sections poursuivent leur progression dans la nuit. Des sections d'un Airbus A380 encore inachevées ont obligé toute une route à se transformer avant leur passage. À Wisbech, l'épreuve est sous les roues sur le pont Freedom Bridge. À Wisbech, le pont Freedom Bridge ne permet pas à un ensemble de faire demi-tour en plein trajet. Lorsque la police libère la voie d'accès, la charge électrique avance sur le franchissement du centre-ville. L'ensemble est estimé à environ 706 tonnes. Il roule sur environ 280 roues. Ce chiffre n'explique pas tout à lui seul. L'essentiel est l'endroit précis où ces roues se retrouvent.
Des centaines de roues passent sur un seul ouvrage. Cette image suffit à expliquer pourquoi toute la zone doit rester dégagée. La marge ne se trouve ni à gauche ni à droite. Elle se construit devant le convoi. Chaque portion de rue doit être libérée. Le tracteur n'accélère pas pour résoudre l'étroitesse du passage. Il avance par courtes séquences. Les véhicules d'escorte maintiennent les piétons et la circulation hors de la zone de mouvement. Une fois la charge sur le pont Freedom Bridge, une seule direction reste possible. Derrière, l'espace ne permet aucun pivot. Devant, la chaussée doit rester libre pour chaque correction de direction. La charge ne peut pas s'écarter brusquement. Chaque choix de direction doit être préparé avant que le véhicule ne le suive. Le défi ne demande pas de spéculer sur la résistance de l'ouvrage. Il repose sur un fait visible. Des centaines de roues franchissent un point que le trajet ne peut pas éviter. Le pont devient un passage obligé. Ces contraintes gouvernent tout le trajet. Le pont Freedom Bridge n'a pas besoin d'être le plus fragile d'Angleterre pour ralentir le convoi. Il lui suffit de se trouver sous environ 280 roues. En Allemagne, un objet encore plus étrange ne cherche pas à forcer le passage sous une portion basse. Il s'incline lui-même. Près du Neckar, la coque du sous-marin U-17 s'incline jusqu'à 74 degrés. Elle semble presque dressée sur un flanc. Cette inclinaison est testée pour réduire sa hauteur. Elle doit passer devant des ouvrages bas et des passages ferroviaires. Le 30 juin 2024, l'U-17 quitte Speyer pour rejoindre le Technikmuseum Sinsheim. En Allemagne, le trajet mêle voie fluviale et route pendant environ 4 semaines. Le sous-marin doit garder une position stable à chaque étape. Lorsque l'U-17 quitte l'eau pour sa dernière étape, un ensemble de transports à 30 essieux l'attend sur la berge. Le sous-marin pèse environ 350 tonnes. Cet ensemble soutient la coque. Les obstacles gardent la même hauteur. La hauteur décide alors de la suite du trajet. Ce sont les ouvrages bas qui dictent la forme du passage. Si la coque reste horizontale, son point le plus haut rencontre le gabarit supérieur. L'équipe modifie donc l'angle du sous-marin lui-même. Ce test confirme que l'U-17 peut continuer au-delà des obstacles bas. Le problème ne disparaît pas, il se déplace vers le côté de la coque. Chaque nouvelle correction protège encore l'équilibre de la coque au bord du fleuve. Les sangles se tendent, la coque s'abaisse à chaque correction infime. À 74 degrés, elle semble presque posée sur un seul côté. Sa taille ne change pas. Seule son orientation lui permet de passer sous les infrastructures basses. La route reste la même. Le sous-marin présente simplement une silhouette différente. L'U-17 s'incline pour que le ciel laisse la place. Dans l'état de Victoria, en Australie, la charge garde son orientation. Ce sont les feux, les panneaux et les regards d'égout qui doivent changer avant son arrivée. À Geelong, l'équipe a déjà traité les feux avant le départ du transformateur de 663 tonnes. Elle a aussi traité les panneaux et les regards d'égout. Du 7 au 10 janvier 2019, 4 tracteurs routiers conduisent l'ensemble vers Haunted Gully, près de Lismore en Australie. L'ensemble mesure 115 mètres, il avance en 3 étapes nocturnes, sa vitesse reste comprise entre 15 et 20 km par heure. La longueur ralentit chaque virage, mais les petits équipements routiers exigent la plus grande préparation. Le parcours a été étudié pendant des mois avant le départ. Les feux et les panneaux sont retirés aux endroits où ils gênent. Au-dessus des regards d'égout, l'équipe installe des supports d'acier avant l'arrivée de la charge. Ces éléments semblent presque invisibles sur un trajet ordinaire, ils deviennent ici des points techniques à préparer. Ce que les conducteurs ignorent au quotidien décide soudain du passage d'une charge de 663 tonnes. Le transformateur conserve la même position pendant tout le trajet. Les obstacles autour de lui sont traités à l'avance. Les 3 étapes nocturnes découpent le mouvement en séquences contrôlables. L'équipe vérifie les équipements retirés et les protections temporaires après le passage, à environ 15 à 20 km par heure. Les 4 tracteurs maintiennent un déplacement régulier. Chaque portion du parcours doit rester prévisible. Aucune partie du tracé ne peut être laissée au hasard. Avant même l'apparition du transformateur, la route avait dû changer. À Hartford, dans l'Illinois, cette préparation ne suffit plus. Une porte de digue large de 6 mètres bloque un module long de 95 mètres. Comment faire passer un module long de 95 mètres par une porte de digue large de seulement 6 mètres? La question ne consiste pas seulement à faire passer la charge. Elle consiste à lui faire changer d'orientation sans toucher les obstacles. À Hartford, dans l'Illinois, Mamoe installe 6 structures de support de tuyauterie. Elles passent au-dessus d'infrastructures déjà en place. Elles franchissent 4 voies de la route 3 de l'Illinois. Elles traversent aussi la digue du Mississippi et 5 voies ferrées. Le module numéro 2 mesure 95 mètres. Il pèse 296 tonnes. Son corps coupe la digue. Il masque la vue entre les 2 opérateurs installés à chaque extrémité. Sous la charge se trouvent des plateformes modulaires automotrices. Elles peuvent pivoter, elles déplacent le module dans plusieurs directions. Les plateformes quittent la zone d'assemblage en se déplaçant latéralement après environ 30 mètres.
et elles pivotent de 90 degrés. Elles suivent ensuite la route 3 de l'Illinois. À l'avant, l'ensemble tourne encore de 90 degrés. Il franchit alors la porte de digue large de 6 mètres. Des lignes et des supports situés au sud bloquent ensuite la trajectoire. Le groupe arrière doit alors reculer, le module part vers le nord. Des cadres de levage hydraulique soutiennent temporairement la charge. Les équipes peuvent ainsi repositionner les plateformes. Les ordres radio circulent d'une extrémité masquée à l'autre. Des guides sur la digue confirment chaque changement d'angle. Le module avance ensuite de 15 mètres jusqu'à ses appuis. Il franchit la voie interne, la digue et la route 3 de l'Illinois. La porte de digue reste large de 6 mètres. Pour la traverser, un module de 95 mètres doit changer de direction plusieurs fois. À Los Angeles, l'obstacle ne se limite plus à une seule porte. Toute la ville va libérer le passage pour un objet qui a déjà volé dans l'espace. La navette spatiale Endeavour a accompli 25 missions. Elle a effectué 4660 et 11 orbites autour de la Terre au cours de ces 25 missions. Endeavour a passé 299 jours dans l'espace. Du 12 au 14 octobre 2012, elle parcourt environ 19,3 km à travers Los Angeles. Le trajet dure 68 heures. Cette lenteur n'est pas un retard. C'est la condition pour faire passer une navette spatiale au milieu d'une ville déjà construite. Le trajet commence à l'aéroport de Los Angeles. Il se termine au California Science Center. Sur une carte, la distance paraît courte dans les rues. Chaque carrefour devient une mesure de hauteur, de largeur et de dégagement. Les équipes doivent intervenir sur environ 220 feux de circulation. Elles doivent aussi traiter plus de 400 arbres bordant l'itinéraire. Chaque intervention libère un peu d'espace. Elle ne crée pas une route neuve. La ville conserve ses rues tout en laissant passer l'engin. Environ 1000 policiers maintiennent la foule hors de la zone de déplacement. La navette traverse les quartiers. Sous la plateforme de transport, les ensembles de roues automotrices sont ajustés. Ils guident les extrémités des ailes entre les arbres, les feux et les bords des bâtiments. Les équipes ne cherchent pas à tourner largement, elles alignent la navette avec l'espace disponible, puis elles corrigent avant l'obstacle suivant. À chaque arrêt, la plateforme doit changer de direction au bon moment. Elle doit aussi garder les ailes loin des obstacles. À un endroit, le dégagement entre une extrémité d'aile et l'obstacle tombe sous 2,54 cm. C'est moins que la largeur d'un pouce. De court ordre passe à la radio. La plateforme corrige sa position par petites étapes. Derrière les barrières, la foule reste immobile. À cette distance, aucune correction tardive n'est possible. Chaque petit mouvement doit être terminé avant que la plateforme reçoive l'ordre suivant. Ici, la plateforme doit s'arrêter exactement au bon moment. Un virage retardé pourrait laisser Endeavour face à l'obstacle. Après 68 heures, la navette atteint enfin le California Science Center. Après le ciel, Los Angeles devient le dernier labyrinthe d'Endeavour. Au bout du compte, ces convois ne franchissent pas la route par la seule force brute. Aucune force brute ne suffit quand l'espace manque tout autour, il transforme chaque virage. Chaque regard d'égout et chaque bout d'aile en problème humain. Quand Endeavour s'immobilise à Los Angeles, le plus difficile à croire reste simple, elle est réellement passée par là.